Coucou, on va faire une petite guidance sur la thématique du transgénérationnel. Qu'est-ce qu'il y a à guérir par rapport à notre famille, par rapport aux loyautés invisibles. J'en profite pendant que je vous parle en même temps de trier mes petites cartes pour préparer tout ce qu'il y a à préparer. Et ensuite on pourra y aller. On a tous un attrait au développement personnel, sinon vous ne serez pas sur cette chaîne-là. On a tous envie de guérir, on a tous envie de comprendre. Et là, je vais faire une guidance un peu sur c'est quoi les prochaines compréhensions qui vous attendent. Est-ce que vous avez besoin d'un coup de pouce? Est-ce que vous avez besoin de mieux comprendre quelque chose que vous n'avez pas forcément compris? On va aller voir ça. On va commencer. Je vais faire un tirage en croix. Et on va prendre mon tarot, le tarot lui-même. D'ailleurs, il en reste encore en stock si vous voulez. On va prendre l'oracle Terre d'Anka, parce que quand même assez intéressant pour tout ce qui est terre, ancrage, arbre familial, arbre généalogique, nos racines. Et on va prendre l'oracle des runes. Ouais, on va prendre ça. Alors, c'est parti. Ce qui est bien avec le développement personnel, c'est que chaque jour où on libère quelque chose, où on comprend quelque chose, où on conscientise une blessure, ça va tellement mieux qu'hier. Demain est toujours mieux qu'hier. Le problème avec le développement personnel, c'est qu'on n'a jamais fini. Mais, comme à chaque fois c'est 1% de mieux chaque jour, bah on a envie de continuer. C'est un peu addictif. C'est un peu bizarre. Dites-moi ce que vous pensez, vous. C'est le côté on n'a jamais terminé, mais en même temps, à chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau, c'est trop intéressant. Moi, chaque année, je m'offre une thérapie avec une thématique spécifique. Je pense que la prochaine thérapie en 2026 que je vais m'offrir, ce sera avec le Human Design, parce que j'ai jamais essayé encore, mais j'adore. Et en plus, à chaque fois que j'apprends à débloquer un problème, par une façon, par une technique, bah du coup, je le dis à mes élèves de mon programme, comme ça, eux, ça leur évite de faire 10 000 thérapies comme moi j'adore. Moi, c'est ma passion, mais c'est peut-être pas la passion de tout le monde. Et donc du coup, ça leur épargne de tester 1000 pratiques. Je teste ça pour eux. On y va? Alors, le tirage en croix, on commence par l'état actuel. Le roi de bâton, vous êtes vachement centré sur votre vie professionnelle, sur votre leadership, sur l'action. Vous avez envie d'agir. Sur la créativité, vous avez des idées que vous avez envie de matérialiser, concrétiser dans la matière. Toujours dans l'état actuel, on a l'effet miroir avec le père. Donc, actuellement dans votre vie professionnelle ou alors actuellement dans votre leadership, votre façon de vous mettre en avant, dans votre façon d'agir, d'actionner, de décider, dans votre yang, tout simplement, il y a quelque chose que vous avez récupéré de votre père. C'est pas forcément de répéter un schéma que votre père avait, ça peut aussi être faire l'opposé de votre père pour ne surtout pas lui ressembler. Mais dans tous les cas, c'est les deux extrêmes. Et le but de cette guidance, c'est de trouver la voie du juste milieu. C'est marrant parce que j'ai dit la voie du juste milieu et j'ai fait un combiné de tout ça et j'ai dit la joie. Donc ne pas subir sa vie, avoir des responsabilités et avoir une apparence qui plaît sous tout rapport, mais faire les choses parce que ça nous fait plaisir, parce que ça nous met en joie. C'est peut-être ça la différence. Alors là, joie, harmonie. Il y a vraiment quelque chose, votre père, votre figure paternelle, la personne qui était yang dans votre couple parental, si vous n'avez pas de parents, ça peut être une figure d'autorité quelle qu'elle soit,
Mais en tout cas, la personne qui était plutôt yang dans votre enfance, c'est une personne qui ne se faisait pas plaisir, qui n'avait que des responsabilités, ou alors des il faut que parce que ça rend bien pour la société. Beaucoup de il faut lire 3 livres par mois parce que c'est quelqu'un de bien qui lit des livres plutôt que de regarder la télé. Ou alors il faut faire tel type de sport parce que c'est mieux vu que d'autres types de sports. Ou alors il y avait plein de préjugés et la personne faisait les choses par rapport au regard des autres, mais pas parce que ça lui faisait plaisir ou pas plaisir. Ok. Le blocage dans le transgénérationnel, la mort, la transformation. Vous n'arrivez pas à faire mourir les schémas répétitifs et les mauvais comportements pour les transformer en quelque chose de beaucoup plus sain. Alors, si vous n'arrivez pas à faire mourir ces comportements et ces schémas répétitifs, ou c'est parce que ils sont encore inconscients, vous n'arrivez même pas à voir que vous êtes en train de les reproduire, vous les reproduisez de façon instinctive sans même vous en rendre compte. Donc du coup, si vous ne le savez pas, c'est évident que vous n'allez pas de vous-même le changer. Donc vous aurez peut-être besoin d'un regard extérieur. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, demandez-moi. Ou alors, vous avez bien compris, vous avez bien analysé quel est le comportement à changer, mais vous ne savez pas comment vous en libérer, comment arrêter de faire ça. Pareil, une guidance peut vous intéresser. La méfiance. Le problème, c'est que vous ne faites pas confiance. Alors, est-ce que vous ne faites pas confiance à votre famille, au transgénérationnel? Est-ce que vous ne faites pas confiance à un thérapeute pour vous aider? Est-ce que vous ne vous faites pas confiance à vous-même pour changer, pour être capable de changer? Vous pensez que c'est trop tard, c'est pas grave. Quelles sont les phrases qui vous freinent intérieurement, qui vous empêchent d'accéder à la guérison? Générosité, équilibre. Vous avez du mal à donner de votre temps, de votre énergie, de votre argent. Peut-être que justement votre père vous disait il n'y a que les débiles qui travaillent gratuitement. Être généreux, c'est être stupide. Qu'est-ce qu'il vous disait sur la générosité, le fait, la confiance, c'est d'avoir 2 mains comme ça, de tendre la main aux autres, d'accepter la main des autres? J'ai un message qui me vient aussi, j'en avais déjà parlé dans une autre guidance, c'est l'ego. Moi je l'avais vis-à-vis de mon père aussi, c'est pour ça que j'ai fait le lien. Si je ne réussis pas seule, si j'ai besoin d'aide dans ma réussite de développement personnel, de professionnel, amoureuse, si je demande de l'aide, par exemple, développement personnel à un thérapeute, professionnel si je demande de l'aide à un manager, un coach, ou émotionnellement si je demande de l'aide à un conseiller conjugal, ça veut dire que je suis faible et que je suis un raté. Ne jamais demander d'aide. Et ça, c'est quelque chose que du coup, j'avais bien compris que mon père l'avait. Moi, j'ai travaillé dessus. Mais c'est vraiment le fait de je n'ouvre pas ma vulnérabilité, je ne fais pas confiance pour montrer ma vulnérabilité aux autres, sinon les autres vont en profiter et je vais être faible. Mais du coup, je pense que en termes, que ce soit vie intérieure, professionnelle ou sentimentale, on peut arriver à faire plein de choses par nous-mêmes. J'en suis la preuve. J'ai fait une autothérapie avec moi-même, avec le tarot pendant longtemps. Sauf qu'au bout d'un moment, on arrive à un plafond de verre. On arrive à 70%. Et là, il y a 2 choix. Ou on décide de se satisfaire de 70% de guérison, ou on veut aller à 100%, et dans ce cas-là, il faut se faire accompagner. Et il faut aller au-delà de ça. Et ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression que vos papas, alors moi je sais que c'est le père, mais comme on a eu la carte du père, c'est peut-être quelque chose qui vous parle, faites-vous aider,
accepter de donner votre confiance et de votre vulnérabilité à un mentor, à quelqu'un qui est déjà passé par là, à quelqu'un qui a la connaissance et qui a l'empathie pour vous accompagner et pour avoir d'autres déclics au niveau transgénérationnel. Ok, les conseils. Le 3 de bâton. Il est temps d'aller chercher mieux ailleurs. D'aller rêver sur le château. Vous voulez un château? Allez chercher votre château. Est-ce que votre abondance, votre situation financière est bloquée à cause de votre mindset? Vous rêvez grand, vous voulez peut-être avoir plus d'argent pour vous offrir plus de joie, plus de bonheur, comme on l'a vu en début de la guidance. Vous ne voulez pas de l'argent pour avoir de l'argent, vous voulez de l'argent pour réaliser un projet, pour préparer ce projet. Et on vous dit, si tu veux, tu peux. Autre conseil, le pardon. Il est temps de pardonner à ses parents, peut-être plus le père que la mère vu la guidance qu'on a vue, mais peut-être justement les deux. Pardonner à nos parents d'en avoir que répété ce que eux-mêmes ils ont hérité de leurs propres parents. Pardonner, ça ne veut pas dire cautionner. Pardonner, ça veut tout simplement dire accepter la situation, ne pas vouloir la changer, accepter nos parents tels qu'ils sont, ne pas vouloir les changer, les améliorer. J'accepte mes parents avec leurs blessures, avec le fait qu'ils ne veulent pas suivre de thérapie et ils ne veulent pas aller mieux. Et je me pardonne moi de ne pas avoir compris plus tôt. Je me pardonne moi de ne pas faire comme eux et moi d'avancer. Eux, ils ne veulent pas faire de thérapie, mais moi, je ne vais pas ralentir pour essayer de les traîner avec moi en thérapie, alors que moi-même, j'ai besoin d'aller en thérapie. Mais il y a un pardon à l'autre et un pardon à soi. Le pardon aussi de ne pas avoir cru en ses rêves plus tôt, de ne pas avoir réalisé ses rêves plus tôt. New beginning, le nouveau départ. Il est temps de préparer ce nouveau voyage. Il est temps de préparer cette nouvelle aventure. Et d'arrêter d'attendre. Arrêter de dire non mais c'est pas le bon moment, j'attends d'avoir plus d'énergie, d'avoir plus d'argent et d'avoir... Bah non, justement, sinon ça va jamais arriver. J'ai beaucoup de gens qui me disent Anaïs, je vais intégrer ton programme de 3 mois. Mais j'attends la validation de mon mari. J'attends d'avoir plus d'argent. J'attends d'avoir plus de temps parce que là, tu comprends. Mais justement, mon programme, il vous permet de débloquer l'abondance, de débloquer votre énergie et de débloquer justement votre façon d'organiser votre vie pour réaliser vos rêves. Donc, moi, quand on me dit j'attends pour faire ton programme à un meilleur moment, je ne comprends pas. Pour moi, c'est encore un auto-sabotage. Tu attends pas, tu as peur. La question, c'est tu as peur de quoi? T'as peur de réussir? T'as peur que Anaïs, elle t'emmène beaucoup trop loin? Elle te pose sur la lune? Ça fait trop peur? À réfléchir. Je continue. La situation qui va se débloquer si tu appliques les conseils. Les 3 conseils que je viens de dire, évidemment. Le 8 de coupe. On part d'une situation insatisfaisante. On part de schémas, on quitte, on rompt avec le transgénérationnel, le karmique, les schémas répétitifs. On arrête et on va chercher le 9 de coupe, son rêve, son Graal. Amour de soi. On devient sa propre priorité. La première priorité qu'on a, c'est nous-mêmes. Ça me fait venir à l'amour de soi là. J'ai une cliente qui m'a dit Anaïs, ton programme de 3 mois, je veux l'offrir à mon fils de 22 ans. Ok. Et pourquoi tu ne te l'offres pas à toi d'abord? Enfin, moi ça me va, hein, mais pourquoi pas à toi?
Oh non, mais moi je suis trop vieille, c'est bon, c'est trop tard, non, mon fils. Mais c'est fou à quel point on peut être dur avec nous-mêmes et tellement, peut-être même trop généreux avec les autres. Et je dis pas que son fils le mérite pas, hein, ce programme. Je dis pas ça. Je dis juste que la première personne qui le mérite, c'est elle-même. C'est elle qui me suit. C'est elle qui veut travailler sur elle-même. Sauf que elle a tellement envie de faire mon programme, mais elle pense ne pas le mériter, qu'elle veut l'acheter pour quelqu'un d'autre, qu'elle aime très fort. Et à la fin de la conversation, elle a fini par prendre le programme pour elle-même. Mais au début, c'était pas ça. Et c'est fou quand je lui ai pointé ce qui était en train de se passer dans sa tête. Vous méritez le meilleur pour vous. Amour de soi, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Vous méritez de réaliser vos rêves. Vous méritez de débloquer l'énergie, le temps, l'argent, l'amour. Qu'est-ce qui est bloqué dans votre vie qui mérite déblocage? Passez à l'action. Arrêtez d'attendre. Je ne sais pas quelles sont les peurs qui vous bloquent. Ça se trouve, c'est des peurs déguisées en « je dois attendre que… » Non, vous méritez le meilleur maintenant. Et le plus tôt vous allez commencer, le moins vous aurez de regrets de ne pas avoir commencé plus tôt. Que ce soit avec un autre thérapeute ou avec moi, je vous conseille de travailler sur ce transgénérationnel qui vous bloque, sur cette loyauté invisible qui vous retient dans un moule qui ne vous correspond pas. Et aller vers vos rêves, aller vers vos projets et aller dans la joie et le bonheur. C'est ça qu'on veut. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur mon programme de 3 mois, je vous offre le premier coaching échantillon test avant de s'inscrire pour les 3 mois. Il est gratuit. Il faut juste remplir un petit sondage pour que je comprenne un peu vos problèmes, pour que j'en sache un peu plus sur vous. Et ensuite, il y a mon calendrier en ligne pour prendre rendez-vous tout simplement. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à bientôt.